Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Dans ce troisième épisode qui s'intéresse au monde terrestre, nous allons découvrir comment agir pour préserver la nature et son bon fonctionnement. Dans l'épisode précédent, nous avons compris l'urgence d'agir. Comment arrêter cette course qui nous mène tout droit vers une sixième extinction massive? Quel que soit notre pays, notre culture, notre façon de vivre, réfléchissons aux relations entre les hommes et les autres espèces est devenu un enjeu majeur pour enrayer la dégradation de notre environnement. Les transformations doivent être profondes et rapides, et elles peuvent prendre différentes formes. Certaines dépendent de décisions collectives et d'autres dépendent de nous individuellement. Les gouvernements doivent arrêter les financements qui détruisent la nature et au contraire consacrer plus d'argent pour la protéger. À titre d'exemple, ils devraient décider de tout faire pour stopper la déforestation, arrêter la surpêche, arrêter la chasse excessive et en finir avec le braconnage commercial pour au contraire financer la production d'énergie renouvelable, encourager les paysans à produire mieux et à se tourner vers des cultures nécessitant moins de pesticides. Oui, il est urgent de trouver des alternatives à la façon dont nous vivons aujourd'hui. À titre individuel, nous pouvons également changer les choses dans nos choix quotidiens. Nous pouvons apporter un soin particulier à nos achats, surtout lorsqu'il s'agit de notre alimentation, de notre hygiène ou de la façon de nous vêtir. Ainsi, nous pouvons privilégier les fruits et les légumes cultivés localement plutôt que des produits importés. Réduire notre consommation de viande a également un impact positif sur la préservation des ressources. Le plastique aujourd'hui est très peu recyclé. Nous pouvons choisir d'utiliser moins de plastique en achetant un vrac, en utilisant des emballages réutilisables ou encore en utilisant des gourdes d'eau réutilisables. De même, quand un objet est cassé, ayons le réflexe de le réparer plutôt que d'en acheter un neuf. Prenons soin de la santé et du bien-être de nos écosystèmes et de nos espèces qu'ils hébergent car nous dépendons d'elles. Récupérons les déchets organiques pour en faire du compost et ramassons les déchets dans la nature pour la maintenir propre. Et n'oublions pas de prendre le temps d'admirer les animaux et les paysages qui nous entourent. Le continent africain a des écosystèmes riches et variés, une faune et une flore exceptionnelles. Mieux connaître la nature est un premier pas pour l'aimer et mieux la protéger. Car, après tout, on protège ce que l'on aime. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la biodiversité marine, elle aussi en péril. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.